Bonjour, mon nom est Julie Pelletier, physiothérapeute. Je travaille pour les cliniques de physiothérapie du groupe Axo Physio. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la capsulite. La capsulite, c'est l'une des principales causes de diminution de mobilité des articulations. La capsule, c'est l'enveloppe de l'articulation. Elle est fibreuse et elle contient du liquide synovial qui sert à nourrir les articulations. C'est un petit peu comme une enveloppe et avec le ligament, c'est elle qui sert à garder l'articulation stable et à la garder dans un bon alignement articulaire. Alors, quand on parle d'une capsulite rétractile, ça veut dire que la capsule est rétrécie et elle contribue à diminuer, par contre, la mobilité de notre articulation. On pourrait retrouver une capsulite à toutes les articulations qui contiennent une capsule et une synoviale, mais le phénomène est beaucoup plus fréquent à l'épaule. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons concentrer nos informations sur la capsulite rétractile de l'épaule. Les causes de la capsulite sont inconnues, mais peuvent être favorisées par un traumatisme ou par une immobilisation prolongée d'une articulation, ce qui cause son enraidissement. Il y a aussi une réaction inflammatoire de l'articulation qui favorise cette fibrose. Et il est prouvé aussi que les gens qui font du diabète ont un facteur de risque plus élevé. Alors, l'évolution de la capsulite se fait principalement en 3 phases. La première phase est une phase de douleur. Il y a alors installation progressive de la capsulite qui peut s'étendre de quelques jours à quelques semaines. Elle est d'abord inflammatoire et sera décrite par les clients par des symptômes de douleur qui sont plus ou moins intenses et souvent présents la nuit. La deuxième phase est caractérisée par la raideur. Durant cette phase, la douleur s'atténue, voire même complètement, et l'articulation devient de plus en plus raide. Il y a alors une perte importante de la mobilité articulaire de l'épaule. On assiste alors à une grande limitation fonctionnelle. La personne a du mal à atteindre une tablette, elle a du mal à enfiler un chandail ou son manteau, et même à faire son hygiène personnelle comme se peigner, se laver ou même mettre du déodorant. La troisième phase, qu'on appelle phase de récupération, va débuter dans un délai plus ou moins long selon les soins apportés durant les 2 premières phases et peut s'étendre de 6 à 18 mois. Lors de cette phase, la raideur est souvent indolore et diminue de façon progressive. L'évolution de la pathologie se fait lentement ou spontanément, dépendamment des gens, selon le traitement approprié. La capsulite, à proprement parler, laisse rarement une limitation définitive de la mobilité, mais une personne ayant souffert d'une forme idiopathique, c'est-à-dire dont la cause est inconnue, est à risque de développer la même chose du côté opposé dans les mois suivants. Mais une personne ayant souffert d'une forme idiopathique, c'est-à-dire dont la cause est inconnue, est à risque de développer la même chose du côté opposé dans les mois suivants. D'où l'importance de bons traitements et de judicieux conseils de vos professionnels de la physiothérapie chez Axo Physio. Le traitement conservateur et la patience sont les solutions thérapeutiques de choix. Votre médecin vous prescrira probablement des anti-inflammatoires, des antidouleurs et ou des relaxants musculaires. Si ceux-ci n'ont pas les effets escomptés, il procédera alors à une infiltration de cortisone ou encore vous prescrira de la physiothérapie. En physiothérapie, à la clinique de physiothérapie Axo, lors de la phase de douleur, votre physiothérapeute réduira celle-ci grâce à des courants électriques, des ultrasons, l'application de glace. Il diminuera ensuite vos tensions musculaires grâce à des étirements, des massages et des exercices. Plusieurs conseils vous seront également proposés afin d'adapter vos méthodes de travail. Il vous suggérera aussi différents moyens de vous soulager à domicile, de mieux dormir et de prendre en main votre problème. Lors de la deuxième phase, c'est-à-dire lors de la phase de raideur, vous travaillerez de pair avec votre physiothérapeute afin de regagner la fonction et la mobilité perdue de votre épaule. Du moins, nous tenterons au moins de limiter l'évolution de l'ankylose. Des techniques de thérapie manuelle, des mobilisations passives par votre thérapeute, des exercices d'assouplissement actifs ou assistés seront choisis afin d'assouplir la capsule et augmenter l'amplitude de votre mouvement. Beaucoup de travail, parfois douloureux, est fait en clinique, mais une grosse partie de la tâche demeure dans l'exécution des exercices à domicile. Ceci est d'une importance capitale dans la réussite de votre traitement.
Votre thérapeute vous les enseignera et vous serez en mesure de participer à votre réussite. Au-delà de la méthode conventionnelle, certaines techniques plus agressives peuvent être utilisées. L'arthrodistension, entre autres, est une technique qui consiste à injecter un liquide salin à l'intérieur de la capsule. Elle est faite sous scopie et a pour but d'étirer la capsule jusqu'à son maximum pour aider à retrouver la mobilité. Par la suite, des exercices et des mobilisations sont nécessaires pour aller chercher l'amplitude complète. Et selon les recommandations de votre médecin spécialiste, cette injection peut être associée à une infiltration de cortisone. Associée à des traitements de physiothérapie, l'arthrodistension s'avère habituellement efficace dans les cas de capsulites plus tenaces. Quoique très rare, des mobilisations sous anesthésie ou encore des arthrolyses, qui consistent à sectionner ou inciser certaines parties de la capsule dans sa région la plus raide, peuvent être effectuées. Étant considérés comme des traitements plus agressifs et n'ayant pas toujours prouvé leur efficacité, ceux-ci sont de moins en moins utilisés cependant. En conclusion, la capsulite rétractile de l'épaule a plusieurs causes possibles et les deux principales phases sont la douleur et la raideur. Le traitement doit consister à des modalités appropriées selon le stade où vous êtes rendu et la personne la plus importante dans la récupération de votre condition, c'est vous-même. L'implication que vous prendrez dans vos exercices fera toute la différence. N'hésitez pas à consulter nos physiothérapeutes et nos thérapeutes pour avoir les bons exercices appropriés chez Axo Physio. Afin de mieux vous informer, de vous aider à prévenir et de devenir une référence en santé musculo-squelettique, les cliniques Axo Physio sont fiers de présenter ces chroniques santé. Pour des traitements efficaces et des résultats durables, faites confiance à l'équipe d'Axo Physio. Nos physiothérapeutes sont des professionnels qualifiés qui vous offriront des services personnalisés axés sur la compréhension de votre condition. Axo Physio, c'est également une clinique multidisciplinaire qui regroupe divers professionnels. Ostéopathie, massothérapie, kinésiologie et soins des pieds sont tous offerts chez nous afin de mieux répondre à vos besoins. Chez Axo Physio, nous comprenons à quel point vos blessures peuvent vous incommoder. N'endurez plus, consultez-nous et retrouvez votre qualité de vie. Axo Physio, laissez-nous vous aider.